Hello, bonsoir et bon mois de décembre à toi. Bienvenue également sur la page Facebook du Mboa BD Festival édition 11. J'espère que jusqu'ici le festival se passe plutôt bien pour toi parce qu'en fait ça a commencé hier. Donc si tu n'as pas été connecté depuis hier, connecte-toi, il est temps. Moi aujourd'hui, excuse-moi, je perds les bonnes manières. Moi, c'est Astrid Kissime. Tu as certainement dû me connaître ou peut-être me connaître sous le nom de Bébé Kiss. Oui, des fois officiel. Certainement sur ma page Facebook, si tu connais ma page, où je raconte un tas de trucs. Oui. Ou alors sur le festival de la bande dessinée où je suis depuis déjà 4 ans. C'est long. Donc forcément, tu as dû me voir en train de faire un tas de trucs. Oui, un tas de trucs. Si aujourd'hui je suis devant toi, c'est pour te parler de quelque chose, à savoir Chronique du BD, de la BD autant pour moi, qui est une rubrique pour cette édition 11 qui se veut extrêmement numérique, uniquement online. Donc si tu n'es pas connecté, gars, tu rates un tas de trucs, donc connecte-toi. La chronique que je vais te présenter, c'est la BD. C'est subjectif. Il est question pour moi en fait de te parler de ce que j'ai aimé dans la BD. Depuis 4 ans que je suis déjà, je ne compte pas sortir pour la simple et unique raison que j'ai commencé à lire les BD. Ça m'a plu, c'est par là que j'ai commencé à aimer vraiment le monde dans lequel je suis entrée sans le vouloir. Donc c'est subjectif. Si tu es prêt, moi je ne suis pas prête, mais on va commencer. La première BD sur laquelle je vais t'entretenir n'est rien d'autre que l'Africain de Gunther Moos. Je ne sais pas si tu connais, mais je crois qu'il est temps que tu la connaisses. Il est temps que tu maîtrises cette BD. Elle est hilarante. Hilarante pour la simple et unique raison que, gars, toi-même, regarde la couverture. C'est hilarant, ça fait rire. Moi, je l'ai aimée et j'ai choisi cette BD pour te présenter aujourd'hui parce que l'humour, c'est tellement africain. L'humour, c'est africain, mais c'est surtout camerounais. Alors nous, aujourd'hui, on est vraiment en train de revendiquer nos origines. Donc du coup, moi, je te parle d'abord de l'Africain de Gunther Moos. L'Africain, qu'est-ce qu'on dit à l'intérieur? Il y a... Par où commencer? Bon, je commence d'abord par le scénario. Déjà en te précisant que l'Africain, ce que je te présente, c'est le tome 1. Donc il y a le 2, il y a le 3 qui est sorti cette année et que je n'ai pas encore lu. Donc c'est un must-have. Il faut que je le lise et que je te dise... si tu veux bien, une prochaine fois, de quoi il est question. L'Africain, c'est une compilation de plusieurs histoires, dont le personnage principal, c'est Laf. C'est un homme d'un village du Cameroun, marié à beaucoup de femmes. Le gars, il est fort. Je ne sais pas comment il fait, mais il est fort. Il a plus de 3 femmes, le mec. D'ailleurs, dans une des histoires qui est contenue dans le 1, ces femmes le tapent. Le gars, il a fait une grosse bêtise, elle le tape, les droits de l'homme. Anyway, donc en fait, dans l'Africain, même le 1, le 2, je ne sais pas encore pour le 3, je te le dirai le moment venu. Il est question des compiles par rapport à l'histoire de Gunther Moos. Voilà, de l'Africain autant pour moi. Et j'ai dit Gunther Moos, pourquoi? Parce que Gunther Moos, c'est un artiste tellement chaleureux, c'est un artiste qui transmet quelque chose. Donc du coup, on a comme l'impression en regardant Laf que c'est un peu lui, c'est un peu une partie de lui qu'il met dans le personnage principal. Moi, il y a une partie de la BD que j'ai beaucoup aimée. Je vais essayer de la lire, mais déjà en te situant le contexte. C'est la première histoire. Le Cameroun joue contre la France, je crois que c'est la Coupe du Monde, un truc comme ça. Samuel Eto'o, Rigobert Song et tous ces joueurs-là que tu as dû connaître à l'époque. On est où? On est dans un village du Cameroun où il n'y a pas de télé. C'est la radio, uniquement la radio. Donc du coup, le Cameroun joue. Les gars, ça trouve derrière la radio et tout pour écouter de quoi il est question. Mais ok, il faut qu'on joue, machin et tout. C'est contre la France. Donc les commentaires vont bon train et tout. Mais maintenant, la partie que je vais te lire. Tu ne pourras pas lire, mais je vais te lire, je suis gentille. Ok. Henri sur Zidane. Zidane qui fait une roulette magistrale dans la surface de réparation camerounaise. Penalty indiscutable. Faute de Rigobert Song sur Zidane. Malchance. Ce mouillard de Song, qu'est-ce qu'il foutait là? Les gars, ils sont fâchés. Mais comment Song a réussi à nous faire prendre un penalty? Du coup, les commentaires vont bon train. Hein? Quel penalty! Les Blancs ont recommencé avec leur combine là.
Les blancs sont bandits. Vraiment, on a perdu, c'est fini. Son n'est qu'un gros trou. T'as pas honte de vendre ainsi ton pays? Plus jamais, je ne suivrai un match des Lions Indomptables. Ça me fait quand même rire parce que jusqu'à présent, on a des commentaires comme ça quand on regarde le match des Lions Indomptables. Anyway, c'est une BD qu'il faut absolument que tu lises. Je sais pas ce que j'ai oublié de te dire, mais quand tu vois déjà la BD, tu vois que c'est un style caricature. Il aime bien dessiner avec beaucoup d'exagération, mais maintenant, la BD, moi je la conseille ou je la propose à un enfant dès qu'il sait déjà lire, même à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Maintenant, il y a quelques scènes de la BD où on va devoir mettre un bip. Oui, on va devoir mettre un bip, déconseillé aux âmes sensibles. Pas vraiment, mais bon. Love l'Africain, c'est la BD que je te propose d'entrée de jeu de lire. C'est intéressant, c'est hilarant, c'est tout ce que tu veux de fun, mais quand tu lis, tu es au Cameroun, tu es dans un village du Cameroun, tu es à l'aise, tu es peace.